qu'est-ce que vous reprochez à monsieur Amourou Belinga? Parce que, personnellement, où je suis assise là ce matin, je veux la justice pour le journaliste Martinez Zogo, paix à son âme. Je le dis depuis le jour qu'on a découvert que ce monsieur a été assassiné sauvagement. Je le dis, j'ai souhaité mes condoléances, sincères condoléances à sa famille, à ses enfants, à son épouse, à tout le monde. Je veux que justice soit faite. Mais je ne veux pas que justice soit faite à la sauvage. À la, je ne sais pas, à la façon de, je ne sais pas. La justice doit être faite comme des professionnels. Moi, mec à mec, je supporte le Zomba parce que je crois en lui. Il ne faut pas accuser une personne lambda. Vous n'avez pas de preuves, vous accusez les gens. On accuse les gens comme ça. Vous connaissez ce qu'on appelle la présomption d'innocence? Hein? Pour le moment, on est convaincu qu'il est innocent. Pourquoi balancer un être humain à la verdict populaire tant que tu n'as pas subi ce qu'on appelle verdict populaire? Tu ne peux pas comprendre ce qu'on te balance comme ça là. Je dis bien, jusqu'à preuve de contraire, Amourou Belinga reste innocent. Vous qui ne supportez pas Amourou Belinga, ne le supportez pas. On ne vous oblige pas. Comme les extrémistes bamileke ont désigné un coupable. Comme les talibans ont désigné un coupable. Il faut seulement que c'est Amourou Belinga qui paye. Ça ne change rien. Pour qu'Amourou Belinga paye de ce crime, il faut qu'il soit le commanditaire de ce crime. Il faut bien entendre. Aujourd'hui, on voit ces extrémistes bamileke supporter Paul Biya. Oh, supporter Paul Biya. Donc maintenant, quand il faut condamner un bras armé de Paul Biya, vous êtes très fort. Parce que vous pensez que vous allez passer par un coup d'État virtuel. Ça ne va pas se passer comme ça. Et je tiens à vous dire que votre Congosa et votre vidéo club chez J-Point n'influencent en aucun cas les enquêtes au Cameroun. Je vais vous dire quelque chose. L'opinion des réseaux sociaux ne change pas l'enquête. Quand on enquête, on se base sur des faits. On se base sur des faits réels, palpables. Il y a trop la manipulation sur la toile. Il y a tellement la manipulation que quand tu vois la vérité en face, quand tu vois certains trucs, même si tu n'as pas toute la vérité, mais quand tu vois quand même certains petits plans, tu te dis, l'affaire-ci demande beaucoup d'intelligence et de jugeote. Vous voyez un peu. Ne m'appelez pas pour me conseiller. Je suis derrière Amourou Belinga aujourd'hui, demain, après-demain, jusqu'à preuve de contraire. Pour parler à mec a pris l'argent. Un homme qui n'a pas de prix, c'est un homme qui a trop de valeur. Un mec fait partie de ces hommes-là qui n'ont pas de prix. Vous avez compris? Je suis derrière Amourou Belinga aujourd'hui, demain, après-demain. Il est innocent. Innocent jusqu'à preuve de contraire. Je suis loyal. Je suis très loyal. Je ne suis pas un vendu, on ne m'achète pas. Je choisis mon camp. Je choisis mon camp et j'ai choisi mon camp. Que vous le voulez ou pas. L'argent qu'on verse à J-Point, vous parlez de ça. L'argent qu'on verse à Boris Bertol, vous parlez de ça. L'argent qu'on verse au Max et à TV5 et à France 24, l'argent qu'on les verse, vous parlez de ça. Ce n'est pas la première fois que je supporte Amourou Belinga. Ça fait des années. Et je reste focus derrière lui. Jusqu'à preuve de contraire. Si vous, les extrémistes bamileke, vous avez décidé que c'est lui, dans les réseaux sociaux, on va se fighter dans les réseaux sociaux. Nous, on apporte la vérité. Vous apportez vos fantasmes. Aujourd'hui, Paul Biya est bien. Oh, Paul Biya est bien. Oh, c'est bien Paul Biya. Oh, on a arrêté Amourou Belinga. C'est votre fantasme. Amourou Belinga est innocent. Il a la présomption d'innocence. C'est clair comme l'eau de roche. Vous savez combien de personnes me disent ne pas parler de cette affaire? Vous savez combien de personnes me disent que Ahmed quitte derrière Amourou Belinga? Vous savez combien de personnes? C'est tous les jaloux, tous ceux qui jalousent Amourou Belinga, qui viennent à mon inbox. Ahmed, laisse l'affaire là. Ahmed, je ne laisse pas. Et je vous le dis, ne m'appelez plus pour me conseiller. Vous voulez être comme moi, mais vous n'avez pas les couilles que j'ai. Je ne marche pas avec des lâches. Pas avec des lâches. Pour avoir le courage que j'ai, il faut d'abord être bien élevé. Il faut seulement naître. C'est-à-dire qu'il faut être naître dans la forêt comme les nous. Vous avez compris? Quand ils entendent Amourou Belinga, quand ils entendent le nom d'Amourou Belinga, ça les effraie. Ça vous effraie pourquoi? Ça vous effraie pourquoi? Une bande de mendiants. Vous pensez que si vous prenez l'argent, c'est tout le monde qui prend l'argent? Vous pensez que si vous êtes avant, c'est tout le monde qui avant? Dites-moi seulement un seul ministre qui m'a vu chez lui demander l'argent. Et si Amourou Belinga est en garde à vue, c'est tout à fait normal. Son nom a été cité. Et il doit comparaître. Parce qu'il n'y a pas de super Camerounais. Tous les Camerounais sont égaux devant la loi. Même comme on sait que ce n'est pas vrai. Si vous voulez l'argent, je sais ce qu'il faut faire. Je ne suis pas dans la ayopayo. Parce que moi, je critique ce gouvernement état au Cameroun. Je critique ce gouvernement état au Cameroun. Quand il faut parler de la malhonnêteté du gouvernement état au Cameroun, ça mère quand même. Quand il faut dénigrer la corruption au Cameroun, ça mère quand même. Quand on demande quel est le travail de la CONAC, ça mère quand même. Vous êtes où?
coucher ici en Europe dans les chambres, vous êtes 15 dans une chambre, 40 ou 60 dans une chambre, à grossiférer tout et n'importe quoi. Je ne suis pas quelqu'un pour suivre. Je peux te suivre à 15 h, je te démarre à 16 h, parce que je me rends compte que tu m'as menti. Mais pour l'instant, je n'ai aucune raison, ni aucune preuve de me désolidarité du Zonois. Tout au contraire, j'ai toutes les preuves pour me motiver même encore de le suivre. Quand vous le voulez ou pas, Mougoubé Lingao dit les vérités. Quand il dit que les bêtises sont les feignants, il a raison. Les bêtises sont les feignants. Je vais le mettre la vidéo là. Je vais le mettre la vidéo. Vous n'aimez pas les gens qui vous tapent sec. Voilà pourquoi j'aime Mougoubé Linga. Il les tape sec. Il n'est pas dans vos histoires là que on est en famille. Il n'est pas dans ça. C'est vous les bêtises qui donnez l'opportunité au Bamléké d'insulter Mougoubé Linga matin, midi, soir. À cause de votre jalousie. Avant que tous les bêtises gardaient leurs argent dans les banques Bamléké. Un bêtise vous fait la banque de Vision Finance. Mettez aussi votre argent là-bas dedans. Oh, c'est l'argent du fait, c'est l'argent du fait. Parce que quand vous allez mettre votre argent dans les autres banques, c'est l'argent de qui? Dans cette histoire de Martinez Zogo, vous avez entendu le nom d'un Bamléké dedans? Vous avez entendu le nom d'un Bamléké dans l'affaire de Martinez Zogo là? Non. C'est entre vous. C'est entre vous. Vous avez entendu Djoumessi dedans? Vous avez entendu Tala? Vous avez entendu Ken Fak dedans? Dites-moi un peu, moi je veux savoir. Les Bamléké, reposez-vous un peu, je reviens après. Je suis là-haut sur les bêtises. Dans l'histoire de la mort de Martinez Zogo, vous avez entendu qu'il y a un John Fak dedans? Vous avez entendu qu'il y a Tala dedans? Vous avez entendu qu'il y a Ken Fak? Ou bien Défaut? Ou bien Radji? Ou bien Noré? Dans l'histoire de Martinez Zogo, ce n'est que les petits qu'il y a dedans. C'est-à-dire que c'est une affaire de meurtre. D'une tribu qui se discute au pouvoir. Et ils veulent mettre tout le Cameroun dedans. Mangez-vous. Mangez-vous. Nous, on est là, on regarde. Nous, on parle de touche comme ça, nous, on regarde seulement. Pourquoi les Bamlékés ne vont pas vous insulter? C'est la question que je vous pose. Donnez-moi une bonne raison pour que les extrémistes Bamlékés ne vous insultent pas. Une seule. Donnez-moi une bonne raison pour que les extrémistes Bamlékés ne vous insultent pas. Ils doivent vous insulter. Vous avez entendu qu'il y a une affaire de Bamlékés dehors. Ils mangent ça entre eux là-bas dedans. Ils gèrent ça entre eux là-bas dedans. C'est les bêtises qui ont volé l'argent. Ils ne pas les bêtises qui ont volé, mais qui ont fait. Eh oui. C'est entre eux le guerre là-bas. Hein. Pendant que les filles bêtises qui ont échappé au Cameroun, elles sont venues ça en Europe. Elles vendent seulement le piment. Elles vendent ça de feu sort. Elles sont là-bas, elles construisent des maisons au Cameroun. Tu vas pas trouver avec une fille qui vend le piment, tu vas commencer comment? La fille fait 10 000 € par mois. Ou bien les 10 000 € par chaque 2 semaines, tu fais 10 000 €. Tu vas faire comment? Quand tu vas au pays, ton père te regarde comme si vraiment. Ton père là te regarde comme oui. Tu sais, la fille de Ateba, voilà l'immeuble quand elle est finie. Tu regardes ton père comme ça pour dire que on ne fait pas le même métier. Hein. Ton père te dit même que tu n'as même pas. Tu n'es pas là de l'eau avant elle. Tu n'es pas là de l'eau avant elle. Tu es là, tu es au quartier, tu vas prendre la fille bêtise, elle construit l'immeuble. Comment tu as expliqué à ton père que c'est le piment? Comment tu as expliqué à ton père que tu n'as pas le courage pour aller vendre les fesses? Que toi, tu es dans ton Uber. Je défends à Mougoubé Linga parce que lui, au moins, il a investi au Cameroun. Quand tu entends que bébé va plus 300 milliards, il investit ça où? Tu entends que bébé va tracer l'immeuble, mon frère. Mon frère, une personne. Une personne. Le vol chez les bêtises, c'est dans le sang. Ça veut dire que. Il y a deux choses chez les bêtises. Hein. Il y a le vol et la prostitution en Europe. Elles ont fini avec. Le vol au Cameroun, ils sont forts. Et les filles bêtises, la prostitution en Europe, en Suisse et à Lyon, elles ont fini avec. Elles ont fini avec. Ne m'envoyez pas les têtes de moi maintenant parce que maintenant je suis sur vous. Hein. Non, chacun son tour. Jamais, quand même, chacun a sa dose. Là, on a parlé dans Mougoubé Linga. Maintenant, on appelle ça les balles perdues. Ce que j'envoie, on appelle ça les balles perdues. Chacun prend sa part, il encaisse, il reste tranquille. Chacun prend sa part, il encaisse, il reste tranquille. La bordelais avec les filles bêtises en Europe, c'est incroyable. Elles ne veulent pas travailler. Elles vendent tout. Une fille bêtise, même à 80 ans, elle vend le piment. Tu vas faire comment pour avoir les clients? Quelqu'un qui me dit quand même, tu vas pas pour dire que moi, même le parpaing, je n'ai pas au pays. Même le parpaing, on voit un parpaing par dire que non, bon, ce n'est pas pour moi. Il n'est pas bien. Construire, on va venir louer. Non, on ne peut pas construire au Cameroun parce que les enfants, non, on ne peut pas vendre le piment. Moi j'ai la nuit qui est fragile. Si on va vendre le piment, on me termine la nuit, ça va. Il va encore dire quoi? À 50 ans,
Les gars qui vendent le piment, là, qui mentent, qui sont les hommes d'affaires. Hein, les Camerounais. Parce que n'oubliez pas que les femmes qui vendent le... Vous, oui. Quand vous pensez, oh, sinon je profite aussi pour vous l'avez aussi. Et vous dit, il n'y a pas que les femmes qui vendent le piment en Europe. Hein. Même les hommes vendent de l'anus. Ça, ils vous disent déjà ça. Ils sont là, ils marchent dans Paris, là. Un peu, tu vas prendre le gars bien habillé, il se fait tailler, il se fait concasser le derrière par un watt. On veut nous comparer, nous, avec ces gars-là. Tu vas aller au période, tu dis que ton ami a envie de construire, tu laisses comme ça, tu dis que, ok. Toi, tu ne peux pas vendre toi la Joe. Tu ne peux pas avec le derrière pour qu'on casse. Tu fais comment? Tu t'adaptes, non? Tu consacres tes enfants. Moi, il n'a pas le cœur pour vendre l'anus. Il n'a pas le cœur pour vendre la Joe. Laissez-moi dormir dans la case familiale tranquillement. J'ai mon champ de plantain. J'ai mes 30 hectares de plantain.